les petits-enfants de la patrie, avec le peuple. 11 novembre 1918, ont signé l'armistice, car on défendait son pays. 104 ans plus tard, c'est tout le contraire. Le courage des uns, la lâcheté des autres. Aujourd'hui, l'océan Viking est arrivé à bon port. De quoi je parle? Eh bien du fameux bateau rempli de malheureux migrants qui meurent de froid et de faim, dont la récupération politique par la gauchiasserie avait été effectuée suite à une polémique surréaliste qui était une insulte au bon sens et à l'intelligence, et que la vermine de la pensée unique veut à tout prix nous imposer ces migrants dans notre pays afin de l'enfoncer davantage, contrairement à l'Italie qui a porté ses couilles. Voici un extrait de ce ramassis de bons sentiments. À notre bord, nous avons 234 hommes, femmes et enfants. Nous sommes bloqués en mer entre la Sicile, Linosa et Malte. Le plus jeune rescapé, il a 3 ans. Et nous avons plus de 40 mineurs non accompagnés. Je m'appelle Morgane et je me trouve actuellement à bord de l'Ocean Viking, navire de sauvetage de SOS Méditerranée. Ces personnes, on les a secourues entre le 22 et le 26 octobre dernier. Après avoir subi le pire en Libye et passé plusieurs jours en mer pour certaines d'entre elles, ces personnes aujourd'hui, elles se retrouvent complètement épuisées, déshydratées et en détresse psychologique pour certaines. Elles étaient à bord de 6 embarcations en détresse, des embarcations complètement impropres à la navigation, et elles étaient aussi surchargées. Elles se trouvaient en eau internationale, dans les zones de recherche et de sauvetage maltaises pour 3 d'entre elles, et libyennes pour les 3 autres. Aujourd'hui, ces personnes, elles sont dans l'incertitude la plus totale, en attente d'un lieu sûr où pouvoir enfin débarquer. Comme vous pouvez le voir, elles dorment par terre depuis plusieurs nuits maintenant sur le pont, serrées les unes contre les autres. Elles font preuve d'une résilience extraordinaire, mais pour autant, chaque jour de plus passé en mer rajoute à leur souffrance et à leur extrême vulnérabilité. C'est pourquoi nous demandons aux États membres de l'Union européenne et aux autorités maritimes compétentes par extension de mettre fin à leur souffrance en leur permettant de débarquer en lieu sûr le plus rapidement possible. Comme vous le savez, la réalité en est tout autre. On veut toujours nous imposer le vieil adage qui dit laisser venir à moi les petits-enfants, les pauvres et les déshérités, pendant qu'on laisse crever la viande 100% gauloise que constituent les sans-abri dans ce pays. Mais avant toute chose, il y a Gargamel qui gonfle les chiffres.